Bienvenue dans notre émission hebdomadaire, le bar transversal où on retrace l'actualité footballistique de la semaine. Comment ne pas parler du classique, l'Inter qui continue de creuser son écart, beaucoup de spectacles du côté de la Première Ligue, et le top 2 toujours aussi proche en Liga. Comment ne pas commencer par le classique, ce classique de Ligue 1, une victoire écrasante du Paris Saint-Germain à la maison, qui leur fait garder la première place et récupérer les 3 points, et ce qui met Marseille à 3 points de Lyon dans ce milieu de deuxième partie de championnat. Une victoire écrasante, comme on l'a dit, du Paris Saint-Germain, avec un no match du côté marseillais, 5 buts de Paris. Qui ont extrêmement bien dominé le match. L'OM qui, quand même, n'a pas refusé le jeu, ce qui, je pense, c'est quand même plaisant à voir pour les Parisiens, pour une équipe de Ligue 1 qui a essayé, mais n'a pas réussi à créer des actions ou des occasions franches. Compliqué pour Marseille ces derniers temps, malgré une qualif en Coupe de France cette semaine pour les quarts de finale. Ce classique fait mal et va encore plus enterrer les têtes marseillaises. L'OM ont toujours quand même la Coupe de France à jouer. Moi, voilà, en tant que supporter parisien, je me suis régalé, rien à dire. J'ai bien aimé le match. Voilà, Marseille n'ont pas refusé le jeu comme tu l'as dit. Mais voilà, Paris ont bien joué. Voilà, j'étais assez content de mon équipe, même sans Hakimi. Le jeu proposé m'a plutôt plu. Juste pour rebondir rapidement sur la Coupe de France, pas trop de surprises. Les équipes qui devaient se qualifier sont plutôt passées. On peut juste souligner la victoire de Strasbourg contre Monaco et Lorient qui fait chuter le PFC 2-0. Sinon, qu'est-ce qui se passe en Italie, Tom? En Italie, l'Inter continue de creuser son écart avec 8 points d'avance sur le deuxième qui est l'AC Milan, bon, qui a quand même un match de moins, mais voilà, derrière il y a Naples à 49 points, et voilà, l'Inter qui commence à faire son petit bout de chemin. Là où pendant plusieurs mois ça a été serré, comme on en a parlé, là ça y est, l'Inter fait son petit bout de chemin seul et n'attend pas les autres. Les petits bouts de chemin qui commencent à se créer aussi du côté de l'Angleterre. C'était un peu le match de la mort pour Manchester City face à Liverpool. Un match de la mort pour les deux équipes. City devait rester à 6 points d'Arsenal pour potentiellement croire encore à un titre. Et Liverpool devait coller Chelsea pour croire aux places européennes. Victoire de Manchester City avec une fin de match complètement folle, comme on l'a dit à l'intro. Liverpool qui souhaite recoller au score après avoir quand même ouvert le score par un coup franc magnifique de Szoboszlai. Mais manque de peau, ça finit en 3-1. En fin de compte, annulé, carton rouge, un retournement de situation. Vraiment, Alisson qui était BU pendant les 3 dernières minutes du match. Ouais, non, j'ai trouvé la fin de match complètement folle et j'ai pas trop compris la décision arbitrale. Je comprends pas la décision de Liverpool de vouloir refuser le but pour prendre un carton rouge qui leur prive de leur joueur, alors que s'ils avaient laissé le but, qu'est-ce que ça leur aurait vraiment changé? Et le placement d'Alisson m'a beaucoup fait rire. Du côté de l'Espagne, un trou se creuse. Il y a toujours cette compétitivité entre le Real et le Barça. Le Real qui a gagné, le Barça qui a gagné. Je sais pas si tu as quelque chose à Ouais, rajouter. victoire 3-0 du Barça, victoire 2-0 du Real, les deux qui s'accrochent toujours d'aussi près à un point. Le retour du Classico va être très impactant dans cette course au titre.